Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 1. Parole de Néhémia, fils de Chakalia. Il arriva au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, que Chanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité, là-bas dans la province, sont dans une grande misère et dans l'insulte. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes sont brûlées par le feu. Or il arriva que, dès que j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnai et je priai devant l'Élohim des cieux, et je dis, oh! Je t'en prie, Yahweh. Élohim des cieux, El grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. S'il te plaît, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs les fils d'Israël, en confessant les péchés des fils d'Israël, que nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes coupables devant toi, nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moshe, ton serviteur. Souviens-toi, s'il te plaît, de la parole que tu as ordonnée à Moshe, ton serviteur, en disant, lorsque vous commettrez des délits, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les observez, quand bien même vous seriez bannis aux extrémités des cieux, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Oh! Adonai, s'il te plaît, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur, et à la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. S'il te plaît, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais échanson du roi. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 2. Il arriva, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Or je n'avais jamais paru triste devant lui. Le roi me dit, « Pourquoi tes faces sont-elles tristes, puisque tu n'es pas malade? Cela ne peut être qu'une tristesse de cœur. » Je fus saisi d'une très grande crainte, et je dis au roi, « Que le roi vive éternellement. Pourquoi mes faces ne seraient-elles pas tristes, quand la ville, la maison des sépulcres de mes pères est en désolation et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Le roi me dit, « En cela, que demandes-tu? » Je priai l'Élohim des cieux, et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, envoie-moi en Yehuda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour la rebâtir. » Le roi me dit, et sa femme aussi qui était assise auprès de lui, « Combien de temps ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? » Je lui fixai le temps, et le roi trouva bon de m'envoyer. Je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, jusqu'à ce que j'arrive en Yehuda, et des lettres pour Asaph, le garde de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse près de la maison, pour les murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. » Et le roi me l'accorda, car la main de mon Élohim était bonne sur moi. J'allai vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnai les lettres du roi. Le roi avait aussi envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le Horonite et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël.
J'arrivai à Jérusalem et j'y fus 3 jours. Je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, mais je ne racontai à personne ce qu'Élohim avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre bête avec moi que celle sur laquelle j'étais monté. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du dragon, vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem où il y avait des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et vers l'étang du roi, et il n'y avait pas de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et j'inspectai la muraille. Puis en revenant, je rentrai par la porte de la vallée et ainsi je fus de retour. Or les dirigeants ne savaient pas où j'étais allé et ce que je faisais, et je n'en avais rien appris jusqu'à présent aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux dirigeants, ni aux autres qui faisaient l'œuvre. Je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Comment Jérusalem est en désolation et ses portes brûlées par le feu. Venez et rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'insulte. Je leur déclarai comment la main de mon Élohim avait été bonne sur moi, et quelles paroles le roi m'avait dites. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour le bien. Mais Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, qu'est-ce que vous faites? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi? Je répondis à cette parole, et je leur dis, l'Élohim des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir, à Jérusalem. Bible de Yehoshua Amashia. Néhémia. Chapitre 3. Eliashib, le grand prêtre, se leva avec ses frères, les prêtres, et ils rebâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Et les hommes de Jéricho rebâtirent à son côté, et Zakour, fils d'Imri, rebâtit à côté d'eux. Les fils de Sena rebâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et y mirent ses portes, ses serrures et ses barres. À côté d'eux restaurait Merémoth, fils d'Uriah, fils d'Akot, et à côté d'eux restaurait Mesoulam, fils de Bérekia, fils de Mézésabel, et à côté d'eux restaurait Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux restauraient les Técoïtes, mais les chefs d'entre eux n'introduisirent pas leur coup au service de leur seigneur. Et Yoyada, fils de Paséach, et Mesoulam, fils de Bézodéia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente, y mirent ses battants, ses serrures et ses barres. À côté d'eux restaurait Melatia, le Gabaonite, Yadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpa, vers le siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux restaurait Ouziel, fils de Charaya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui restaurait Chanania, fils d'un parfumeur. Et ainsi ils relevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux restaurait Rephaïa, fils de Our, chef d'un demi-quartier de Jérusalem. À côté d'eux restaurait Yedaya, fils de Harumaph, en face de sa maison, et à côté de lui restaurait Hatouch, fils de Shashabneia. Malkiya, fils de Harim, et Ashub, fils de Pachat Moab, restauraient une seconde section et la tour des fours. À côté d'eux restaurait, avec ses filles, Shaloum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du quartier de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoch restaurèrent la porte de la vallée. Ils la rebâtirent et mirent ses battants, ses serrures, et ses barres, 1000 coudées de muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkiya, fils de Rekab, chef du quartier de Beth-Akerem, restaura la porte du fumier. Il la rebâtit et mit ses battants, ses serrures et ses barres. Shaloum,
fils de Colosai, chef du quartier de Mitzpa, restaurait la porte de la source. Il la rebâtit et la couvrit, et mit ses portes, ses serrures, ses barres, ainsi que la muraille de l'étang de Siloé, vers le jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Après lui restaurait Néhémia, fils d'Azbouk, chef de la moitié du quartier de Beth-Sour, jusqu'à l'endroit des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été refait, et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, restauraient les Lévites, Rehum, fils de Bani, et à son côté, restaurait Shachabia, chef de la moitié du quartier de Keïla, pour ceux de son quartier. Après lui restauraient leurs frères, Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du quartier de Keïla. À son côté, Ézé, fils de Yeshua, chef de Mitzpa, en restaurait autant, à l'endroit où l'on monte à l'arsenal, à l'angle. Après lui Baruch, fils de Zabaï, restaurait avec ardeur une seconde section, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le grand prêtre. Après lui Merémoth, fils d'Uriah, fils d'Ako, restaurait une seconde section, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib, jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui restauraient les prêtres, habitants des environs. Après eux, Benyamin et Achoub restauraient devant leur maison. Après eux, Azaria, fils de Mazéia, fils d'Anania, restaurait auprès de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Henadad, restaurait une seconde section, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, restaurait vis-à-vis de l'angle, et de la tour qui sort de la tour supérieure du roi, qui est auprès de la cour de la prison. Après lui restaurait Pédaïa, fils de Paréosh. Les Nétiniens demeuraient sur la colline, vers l'est, jusqu'à l'endroit de la porte des eaux et vers la tour qui sort. Après eux, les Técoïtes restauraient une seconde section, depuis l'endroit de la grande tour qui sort en dehors, jusqu'à la muraille de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres restauraient, chacun devant de sa maison. Après eux, Sadoc, fils d'Imé, restaurait devant sa maison. Après lui restaurait Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Après lui, Shanania, fils de Shélémia et Hanoun le sixième fils de Tsalaf, en restaurait une seconde section. Après eux, Mesoulam, fils de Bérékia, restaurait vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkia, fils de l'orfèvre, restaurait jusqu'à la maison des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Or il arriva lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, qu'il fut saisi de colère et très fâché. Il se moqua des Juifs. Il dit en présence de ses frères et de l'armée de Samarie, que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Et achèveront-ils tout en un jour? Pourront-ils faire revenir à la vie les pierres des monceaux de poussière, puisqu'elles sont brûlées? Et Tobia, l'Ammonite, qui était auprès de lui, dit, qu'ils bâtissent encore. Si un renard monte, il fera une brèche dans leurs murailles de pierre. Notre Élohim, écoute comment nous sommes méprisés. Fais retourner leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre de captivité. Ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant tes faces, car ils ont vexé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille, et tout le mur fut achevé jusqu'à sa moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 4. Il arriva que lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés.
Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Nous avons prié notre Elohim, et nous avons établi une garde contre eux, jour et nuit, en face d'eux. Yehuda disait, la force des ouvriers a trébuché, et il y a beaucoup de débris, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Nos ennemis disaient, qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Il arriva que les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent 10 fois, de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai le peuple dans les parties inférieures, derrière la muraille et dans des lieux découverts. Je le plaçai selon leurs familles, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, et je me levai en disant aux nobles, aux dirigeants et au reste du peuple, n'ayez pas peur devant eux. Souvenez-vous d'Adonai, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Il arriva que lorsque nos ennemis apprirent que cela nous était connu, Elohim fit échouer leur projet et nous sommes tous retournés aux murailles, chaque homme à son ouvrage. Depuis ce jour-là, il arriva que la moitié de mes serviteurs faisait l'ouvrage, et l'autre moitié avait des lances, des boucliers, des arcs et des cuirasses. Les gouverneurs suivaient chaque maison de Yehuda. Les bâtisseurs de la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux faisaient leur ouvrage d'une main et de l'autre tenaient une arme. Les bâtisseurs, les hommes, avaient leur épée sainte sur leurs reins et bâtissaient. Et celui qui sonnait du chauffard se tenait près de moi. Je dis aux nobles, aux dirigeants et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes séparés sur la muraille, éloignés chaque homme de son frère. À l'endroit où vous entendrez le son du chauffard, c'est là que vous vous rassemblerez vers nous. Notre Elohim combattra pour nous. Nous faisions l'ouvrage la moitié tenant des lances depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. En ce temps-là, je dis aussi au peuple, que chaque homme passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, afin de faire la garde la nuit et de travailler le jour. Nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chaque homme n'avait que ses armes et de l'eau. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 5. Il y eut un grand cri de détresse du peuple et de leurs femmes contre leurs frères les Juifs. Il y en avait qui disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Et il y en avait qui disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons, pour avoir du blé pendant la famine. Il y en avait qui disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et sur nos vignes pour le tribut du roi. Maintenant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils, et voici, nous forçons nos fils et nos filles à être esclaves, certaines de nos filles y sont forcées. Nos mains sont impuissantes, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Je fus très fâché quand j'entendis leurs cris et ces paroles-là. Je résolus dans mon cœur contester contre les nobles et les dirigeants, et je leur dis, vous prêtez en exigeant un intérêt chaque homme de son frère. Je convoquai une grande assemblée contre eux. Je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, où nous seraient-ils vendus? Ils gardèrent le silence et ne trouvèrent pas de parole. Je dis, cette manière d'agir n'est pas bonne. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Elohim, à cause des insultes des nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons, s'il vous plaît, cette dette. S'il vous plaît, rendez-leur en ce jour leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile que vous leur avez prêté. Ils dirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien.
Nous ferons ce que tu dis. J'appelai les prêtres et je les fis jurer d'agir selon cette parole. Je secouai aussi mon bras et je dis, que Elohim secoue ainsi hors de sa maison et de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'il soit ainsi secoué et vidé. Toute l'assemblée dit, Amen. Ils louèrent Yahweh. Et le peuple agit selon cette parole. De même, depuis le jour où l'on m'a donné l'ordre de devenir leur gouverneur en terre de Yehuda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères, n'avons mangé le pain du gouverneur. Les premiers gouverneurs qui étaient avant moi pesaient sur le peuple et prenaient d'eux du pain et du vin, ainsi que 40 cycles d'argent, leurs serviteurs aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas agi de la sorte face à la crainte d'Élohim. J'ai même renforcé l'ouvrage de cette muraille, et nous n'avons pas acheté de champs, et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. Les Juifs et les dirigeants, 150 hommes, et ceux qui venaient à nous des nations autour de nous étaient à ma table. Ce qui était préparé pour un jour, un bœuf, 6 moutons choisis et des volailles, était préparé pour moi et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Et avec cela, je n'ai pas exigé le pain du gouverneur, parce que le service pesait sur ce peuple. Mon Elohim, souviens-toi pour mon bonheur de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 6. Or il arriva que Sambala, Tobia, et Geshem, l'Arabe, et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y restait aucune brèche, bien que jusqu'à ce temps-là, je n'avais pas encore mis les battants aux portes. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une rencontre dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. » Or ils avaient comploté de me faire du mal. Mais j'envoyai des messagers vers eux pour leur dire, « J'ai un grand ouvrage à faire, et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage cesserait-il quand je le relâcherai pour descendre vers vous ?» Ils m'envoyèrent 4 fois le même message et je leur retournai le même message. Sambala m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « On entend dire parmi les nations, et Geshem le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Et tu vas, dit-on, devenir leur roi, et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi de Yehuda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens afin que nous consultions ensemble. » Je lui ai envoyé dire, « Il n'existe aucune des choses dont tu parles, mais c'est toi qui l'inventes dans ton propre cœur. » Car ils voulaient tous nous faire peur, en disant, « Leurs mains se relâcheront à l'ouvrage et il ne se fera jamais. » Maintenant, fortifie mes mains. Et moi, j'entrai dans la maison de Shemaïa, fils de Deleïa, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il me dit, « Rencontrons-nous dans la maison d'Élohim, au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront pendant la nuit pour te tuer. » Je dis, « Un homme tel que moi s'enfuirait-il ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie ? Je n'y entrerai pas. » Je reconnus que, voici, ce n'était pas Elohim qui l'avait envoyé, mais il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Tobia l'avaient engagé. Il l'avait engagé pour que j'aie peur, que j'agisse selon ses avis et que je pêche. Cela leur aurait servi à me faire une mauvaise réputation afin de pouvoir m'insulter. Mon Elohim. Souviens-toi de Tobia et de Sambala, et de leurs actions et aussi de Noadia, la prophétesse, et du reste des prophètes qui cherchaient à me faire peur. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 52 jours. Il arriva que quand tous nos ennemis l'apprirent et que toutes les nations autour de nous l'eurent vu, ils tombèrent de haut à leurs propres yeux et surent que cet ouvrage s'était fait avec l'aide de notre Elohim.
En ce même temps, les nobles de Yehuda envoyaient beaucoup de lettres à Tobia et celles de Tobia venaient à eux. Car par serment, il était le possesseur de beaucoup en Yehuda, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Yohanan avait pris la fille de Mesoulam, fils de Bérékia. Il racontait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Et Tobia envoyait des lettres pour me faire peur. Bible de Yehoshua Amashia. Néhémia. Chapitre 7. Et il arriva que lorsque la muraille fut bâtie et que j'eus posé les portes, les portiers, les chanteurs et les lévites furent chargés de la surveillance. Je donnai cet ordre à Chanani, mon frère, et à Chanania, chef de la forteresse de Jérusalem. C'était en effet un homme fidèle et craignant Elohim plus que beaucoup d'autres. Je leur dis, que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent pas avant la chaleur du soleil, tant que les gardes ne se tiendront pas à leur poste, les portes seront fermées et verrouillées. Que l'on place comme garde les habitants de Jérusalem, chaque homme à son poste, chaque homme devant sa maison. C'était une ville aux mains larges et grandes, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle, et ses maisons n'étaient pas bâties. Et mon Elohim me mit à cœur de rassembler les nobles, les dirigeants et le peuple, pour en faire le dénombrement selon leur généalogie. Je trouvai le registre du dénombrement selon les généalogies de ceux qui étaient montés la première fois, et j'y trouvai écrit. Ceux-ci sont les fils de la province qui montèrent de la captivité, que Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait emmenés en exil et qui retournèrent à Jérusalem et en Yehuda, chaque homme dans sa ville. Ils vinrent avec Zérubabel, Yeshua, Néhémia, Azaria, Ramia, Nachamani, Mordecai, Bilchan, Mispéret, Bigvaï, Néhum, et Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pachat Moab, des fils de Yeshua et de Joab, 2818. Les fils d'Éhilam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zaké, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, d'Iskia, 98. Les fils de Hachum, 328. Les fils de Bethsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les hommes de Bethléem et de Netopha, 188. Les hommes d'Anatoth, 128. Les hommes de Beth Azmavet, 42. Les hommes de Kiriath Yearim, de Képhira et de Béroth, 743. Les hommes de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mikma, 122. Les hommes de Bethel et de Haï, 123. Les hommes de l'autre Nebo, 52. Les fils d'un autre Éhilam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Yérico, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Sena, 3930. Prêtres, les fils de Yekdaïa, de la maison de Yeshua, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Yeshua et de Kadmiel, d'entre les fils de Hodeva, 74. Chanteurs, les fils d'Azaph, 148. Portiers,
les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Azoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaya, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséach, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nephishsim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Haour, les fils de Batslit, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barko, les fils de Sisra, les fils de Tamash, les fils de Netsiak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Shelomo, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Périda, les fils de Yahala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon. Tous les Nétiniens, et les fils des serviteurs de Shelomo, étaient 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kéroubadon et d'Imer, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur postérité, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Deleïa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 642. Et les prêtres, les fils de Shabaya, les fils d'Akot, les fils de Barziaï, qui prit pour femme une des filles de Barziaï, le Galadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils n'y furent pas trouvés, c'est pourquoi on les déclara souillés pour la prêtrise. Le gouverneur leur dit de ne pas manger du Saint des Saints, jusqu'à ce que le prêtre eût consulté l'Urim et le Thummim. Toute l'assemblée réunie était de 42 360, sans leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient au nombre de 7 337. Ils avaient aussi 245 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Or quelques-unes des têtes des pères firent des dons pour l'ouvrage. Le gouverneur donna au trésor 1000 drachmes d'or, 50 cuvettes, 530 tuniques de prêtres. Quelques autres d'entre les têtes des pères donnèrent pour le trésor de l'ouvrage 20 000 drachmes d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 drachmes d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques de prêtres. Et ainsi les prêtres, les Lévites, les portiers, les chanteurs, quelques-uns du peuple, les Nétiniens et tous ceux d'Israël, habitèrent dans leur ville. Ainsi, quand le 7e mois approcha, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 8. Or tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est face à la porte des eaux. Et ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moshe, que Yahweh avait ordonné à Israël. Le premier jour du 7e mois, Ezra, le prêtre, apporta la Torah face à l'assemblée, aux hommes, aux femmes aussi et à tous ceux qui étaient à même de comprendre ce qu'on entendait. Il le lit, face à la place qui est face à la porte des eaux, dès la lumière jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la Torah. Ezra, le scribe, se tenait debout sur une estrade de bois qu'on avait faite pour le discours. Matithia, Shema, Aneya, Uriya, Shilkiya et Maséia se tenaient debout à côté de lui, à sa droite, à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zekaria et Mesoulam. Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Ezra bénit Yahweh, le grand Elohim, et tout le peuple répondit en élevant leurs mains, Amen.
Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Yahweh, le visage contre terre. Yeshua, Bani, Sherbia, Yamin, Akoub, Shabtaï, Odiya, Mazéya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Peleya et les Lévites, faisaient comprendre la Torah au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la Torah d'Élohim, ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Néhémia, le gouverneur, Ezra, le prêtre scribe et les Lévites qui faisaient comprendre la Torah au peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est sacré pour Yahweh notre Élohim. Ne soyez pas dans les lamentations et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Il leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez du vin doux et envoyez en des portions à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car la joie de Yahweh est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant, « Taisez-vous car ce jour est sacré, et ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour faire une grande réjouissance, parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Le second jour, les têtes des pères de tout le peuple, les prêtres et les Lévites, se rassemblèrent auprès d'Ezra, le scribe, pour sagement comprendre les paroles de la Torah. Et ils trouvèrent écrit dans la Torah que Yahweh avait ordonné par la main de Moshe, que les fils d'Israël devaient habiter sous des cabanes pendant la fête au 7e mois, et qu'ils devaient faire entendre et faire passer une voix dans toute leur ville et à Jérusalem, en disant, « Sortez dans la montagne, et apportez des feuilles d'olivier, des feuilles de l'arbre à huile, des feuilles de myrte, des feuilles de palmier et des feuilles d'arbres touffus, afin de faire des cabanes, selon ce qui est écrit. » Le peuple sortit et rapporta de quoi se faire des cabanes, chaque homme sur son toit, dans les cours de leur maison, et dans les parvis de la maison d'Élohim, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des cabanes, et ils habitèrent sous ces cabanes. Or les fils d'Israël n'en avaient pas fait de tels depuis les jours de Yeshua, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Et il y eut une très grande joie. On lut dans le livre de la Torah d'Élohim jour après jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, selon l'ordonnance. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les fils d'Israël se rassemblèrent pour un jeûne, couverts de sacs et de terre. Et la postérité d'Israël se sépara de tous les fils d'étrangers et ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent à leur place, et on lut dans le livre de la Torah de Yahweh, leur Élohim, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent et se prosternèrent devant Yahweh, leur Élohim. Yeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherbia, Bani et Kenani se levèrent sur la tribune des Lévites, et crièrent à grande voix à Yahweh, leur Élohim. Et les Lévites, Yeshua, Kadmiel, Bani, Shashabneia, Sherbia, Odiya, Shebania et Pétachia, dirent, « Levez-vous, bénissez Yahweh votre Élohim, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi, lui, Yahweh, toi seul, toi, tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y vivent. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Toi, lui, Yahweh, l'Élohim, qui a choisi Abraham, tu l'as fait sortir d'Our en Chaldée, tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as conclu l'alliance avec lui pour donner la terre des Kénaanéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Yébousiens et des Girgasiens,
pour la donner à sa postérité. Et tu as accompli ce que tu as promis parce que tu es juste. Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris près de la mer Rouge. Tu as donné des signes et des miracles contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, et contre tout le peuple de sa terre, parce que tu savais avec quelle arrogance il les avait maltraités et tu t'es fait un nom comme en ce jour. Tu as fendu aussi la mer devant eux et ils sont passés à sec au milieu de la mer, mais tu as jeté dans les profondeurs ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux violentes. Tu les as conduits le jour par la colonne de nuée, et la nuit par la colonne de feu qui était leur lumière dans le chemin par où ils devaient aller. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï, tu leur as parlé du haut des cieux et leur as donné des ordonnances justes et la Torah de vérité, des statuts et des commandements bons. Tu leur as fait connaître ton saint Shabbat et tu leur as donné les commandements, les statuts, et la Torah par la main de Moshe, ton serviteur. Tu leur as donné aussi, du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur as dit d'entrer et de prendre possession de la terre que tu avais juré, à main levée, de leur donner. Mais eux, nos pères, se sont montrés arrogants et ont raidi leur cou. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'écouter et ils ne se sont pas souvenus des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Mais ils ont raidi leur cou et dans leur rébellion, ils se sont donné une tête pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es l'Éloa qui pardonne, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et grand en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant, voici ton Elohim qui t'a fait sortir hors d'Égypte, et qu'ils ont commis contre toi de grands blasphèmes, et toi, dans ton immense miséricorde, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Et la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux pendant le jour pour les conduire sur ce chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit qui était la lumière du chemin sur lequel ils marchaient. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as donné de l'eau quand ils avaient soif. Pendant 40 ans, tu les as nourris dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples et tu les leur as répartis comme territoire frontalier, et ils ont pris possession de la terre de Sion, c'est la terre du roi de Hesbon, et de la terre de Og, roi de Bashan. Et tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les as fait entrer sur la terre dont tu avais dit à leur père qu'il y entrerait pour en prendre possession. Leurs fils sont entrés sur la terre et en ont pris possession. Tu as humilié devant eux les habitants de la terre, les Kénaanéens, tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples de la terre, pour qu'ils les traitent selon leur volonté. Ils ont pris des villes fortifiées et un sol fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, depuis qu'on avait creusé, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers en abondance. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils se sont engraissés et ils ont vécu dans les délices, par ta grande bonté. Mais ils se sont rebellés et révoltés contre toi. Ils ont rejeté ta Torah derrière leur dos, ils ont tué tes prophètes, qui les avertissaient pour qu'ils reviennent à toi, et ils ont commis contre toi de grands blasphèmes. Tu les as livrés entre les mains de leurs ennemis, qui les ont opprimés. Mais au temps de leur détresse, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus des cieux, et dans tes grandes compassions, tu leur as donné des sauveurs qui les ont sauvés de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils ont eu du repos, ils ont recommencé à faire le mal devant toi, et tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis, qui dominèrent sur eux. Mais, de nouveau, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus des cieux et dans tes grandes compassions, tu les as délivrés plusieurs fois et en divers temps. Tu as témoigné contre eux pour les faire retourner vers ta Torah, mais ils se sont montrés arrogants et n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes ordonnances qui font vivre l'être humain qui les observe. Ils ont rendu rebelles leur épaule et ont raidi leur cou, ils n'ont pas écouté.
Tu les as tirés pendant de nombreuses années et tu les as avertis par ton esprit, par la main de tes prophètes, mais ils n'ont pas prêté l'oreille. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains des peuples des terres. Dans tes grandes compassions, tu ne les as pas livrés à la destruction et tu ne les as pas abandonnés, car tu es le El compatissant et miséricordieux. Et maintenant, notre Elohim, le El Gadol, le Gibor et le redoutable, qui garde ton alliance et la miséricorde, qu'elle ne soit pas peu de choses devant toi toute cette détresse qui nous a atteints, nous, nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui. Tu as été juste dans toutes les choses qui nous sont arrivées, car tu as agi avec fidélité, mais nous avons agi méchamment. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères n'ont pas pratiqué ta Torah et n'ont pas été attentifs à tes commandements ni à tes témoignages par lesquels tu les as avertis. Ils ne t'ont pas servi durant leur règne, au milieu des grands biens que tu leur accordais, sur la terre vaste et riche que tu avais mise devant eux, et ils ne se sont pas détournés de leurs mauvaises œuvres. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour en manger le fruit et les biens. Voici, nous y sommes esclaves. Elle rapporte ses produits en abondance pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 10. À cause de tout cela, nous avons conclu une ferme alliance que nous avons mise par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur sceau. Voici ceux qui apposèrent leur sceau: Néhémia, le gouverneur, fils de Shakalia, et Tsidkia. Sereya, Azaria, Yirmeya, Pashur, Amaria, Malkia, Atouch, Shebania, Malouk, Harim, Meremoth, Obadia, Daniel, Gineton, Baruch, Mesoulam, Abiya, Miyamin, Mazia, Bilgaï et Shemaya. Ce sont les prêtres. Des Lévites, Yeshua, fils d'Azania, Binouï d'entre les fils de Henadad, et Kadmiel. Et leurs frères, Shebania, Odiya, Kelita, Peleia, Hanan, Mika, Rehob, Shashabia. Zakour, Sherbia, Shebania, Odiya, Bani et Béninou. Des têtes du peuple, Paréosh, Pachat Moab, et Ilam, Tatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Adoniya, Bigvaï, Adin, Ater, Iskiya, Azur, Odiya, Ashum, Bethsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Mesoulam, Ezir, Mézézabel, Sadok, Yadoua, Pelatia, Anan, Aneya, Oshéa, Shanania, Ashub, Aloshesh, Pilcha, Shobek, Rehoum, Ashabna, Mazéya, Ashiya, Anan, Anan, Malouk, Harim et Baana. Quant au reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chanteurs, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de ces terres pour suivre la Torah d'Élohim, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui avaient de la connaissance et de l'intelligence, se joignirent à leurs frères, les grands, et s'engagèrent par imprécation et serment, de marcher dans la Torah d'Élohim, qui avait été donnée par la main de Moshe, serviteur d'Élohim, de garder et de mettre en pratique tous les commandements de Yahweh, notre Adonai, ses jugements et ses ordonnances, de ne pas donner nos filles au peuple de la terre et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Quant au peuple de la terre qui font venir des marchandises et toutes sortes de grains le jour du Shabbat, pour les vendre, nous ne les prendrons pas d'eux, le Shabbat, ni un jour sacré. Nous abandonnerons la 7e année, ainsi que la charge de toute main. Nous nous sommes imposés des commandements pour donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Elohim, pour les rangées de pain, pour l'offrande perpétuelle et pour l'holocauste perpétuel, pour ceux des Shabbats, des nouvelles lunes et des fêtes,
pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché afin de faire la propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Elohim. Nous avons tiré au sort pour l'offrande du bois, tant les prêtres et les Lévites, que le peuple, afin de l'amener à la maison de notre Elohim, selon les maisons de nos pères et dans les temps fixés, d'année en année, pour le brûler sur l'autel de Yahweh, notre Elohim, ainsi qu'il est écrit dans la Torah. Nous avons décidé aussi d'apporter à la maison de Yahweh, d'année en année, les prémices de notre sol, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la Torah, et d'amener à la maison de notre Elohim, aux prêtres qui font le service dans la maison de notre Elohim, les premiers-nés de nos bœufs et de notre petit bétail, et les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin nouveau et l'huile aux prêtres, dans les chambres de la maison de notre Elohim, et la dîme de notre sol aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes dans toutes les villes agricoles. Le prêtre, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Elohim, dans les chambres de la maison où sont les magasins. Car les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes du blé, du vin nouveau et de l'huile, là sont les ustensiles du sanctuaire, et les prêtres qui font le service, les portiers et les chanteurs. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Elohim. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 11. Les chefs du peuple habitèrent à Jérusalem. Le reste du peuple fit tomber les sorts pour faire venir 1 sur 10 habiter Jérusalem, la ville sainte. Les 9 parties étant pour les villes. Le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement pour habiter à Jérusalem. Voici les têtes de la province qui habitèrent à Jérusalem et dans les villes de Yehuda. Chaque homme dans sa propriété, selon sa ville, Israël, prêtres, Lévites, Néthiniens, et les fils des serviteurs de Shelomo. À Jérusalem habitèrent des fils de Yehuda et des fils de Benyamin. Des fils de Yehuda, Ataïa, fils d'Uzia, fils de Zécharia, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalalel, d'entre les fils de Péretz, et Mazéia, fils de Baruch, fils de Colosai, fils de Chazaïa, fils d'Adaïa, fils de Yoyarib, fils de Zécharia, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz, qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes talentueux. Voici les fils de Benyamin, Salou, fils de Mesoulam, fils de Yod, fils de Pédaïa, fils de Koléia, fils de Mazéia, fils d'Itiel, fils de Yeshaya, et après lui, Gabaï et Salaï, 928. Yoël, fils de Zikri, était leur chef, et Yehuda, fils de Hasnoua, était le second chef de la ville. Des prêtres, Yekdaïa, fils de Yoyarib, Yakin, Soreya, fils de Shilkia, fils de Mesoulam, fils de Tsadok, fils de Merayot, fils d'Aïtoub, prince de la maison d'Élohim, et leurs frères, faisant le service de la maison, 822. Adaïa, fils de Jéroham, fils de Pélalia, fils d'Amtsi, fils de Zécharia, fils de Pachour, fils de Malkia, et ses frères, tête des pères, 242, et Amashsaï, fils d'Azarel, fils d'Aksaï, fils de Meshiémoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants et talentueux, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, leur chef. Des Lévites, Shemaïa, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Shashabia, fils de Bouni, Shabtaï et Yozabad chargés des ouvrages extérieurs de la maison d'Élohim, d'entre les têtes des Lévites. Matania, fils de Mika, fils de Zabdi, fils d'Azaph, était la tête qui commençait le premier à chanter les louanges dans la prière, et Bakboukia, le second parmi ses frères, puis Abda, fils de Shamoua, fils de Galal, fils de Yedoutoun.
Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akkoub, Talmon, et leurs frères qui gardaient les portes, 172. Le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites, s'établit dans toutes les villes de Yehuda, chacun dans son héritage. Mais les Nétiniens habitèrent sur la colline. Sisha et Gishpa étaient préposés sur les Nétiniens. Celui qui avait la charge des Lévites à Jérusalem était Ouzi, fils de Bani, fils de Shashabia, fils de Matania, fils de Mika, d'entre les fils d'Asaph, chanteurs, pour l'ouvrage de la maison d'Élohim, car il y avait un commandement du roi à leur égard, et il y avait un salaire fixe pour les chanteurs, parole du jour en son jour. Pétachia, fils de Mézésabel, d'entre les fils de Zérak, fils de Yehuda, était sous la main du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, quelques-uns des fils de Yehuda habitèrent à Kiryat Arba et ses filles, à Dibon et ses filles, à Yekaptsil et dans ses villages, à Yeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatsar-Shual, à Beersheba et ses filles, à Tsiklag, à Mekona et ses filles, à Henrimon, à Tsora, à Yarmout, à Zanoach, à Adoulam, et dans leurs villages, à Lakis et dans ses territoires, à Azeka et ses filles. Ils habitèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benyamin, depuis Geba, Mikmash, Aya, Bethel et ses filles, Anatot, Nob, Anania, Hatsor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nebalat, Lod et Ono, la vallée des ouvriers. D'entre les Lévites, des classes de Yehuda se rattachèrent à Benyamin. Bible de Yehoshua Amashia. Néhémia. Chapitre 12. Voici les prêtres et les Lévites qui montèrent avec Zérubabel, fils de Shiltiel, et avec Yeshua, Sereya, Yirmeya, Ezra, Amaria, Malouk, Atouch, Shekania, Rehum, Meremoth, Ido, Ginetoy, Abiya, Miyamin, Madia, Bilga, Shemaya, Yoyarib, Yekdaya, Salou, Amok, Shilkiya, Yekdaya. Ce furent là les têtes des prêtres, et de leurs frères, du temps de Yeshua. Lévites, Yeshua, Binoui, Kadmiel, Sherbia, Yehuda, Matania, qui dirigeaient les louanges, lui et ses frères. Bakboukia et Ouni, leurs frères, qui étaient en fonction vis-à-vis d'eux. Yeshua engendra Yoyakim, Yoyakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Yoyada, Yoyada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Yadoua. Au temps de Yoyakim, les prêtres têtes des pères étaient, pour Sereya, Mereya, pour Yirmeya, Shanania, pour Ezra, Meshulam, pour Amaria, Yehohanan, pour Melouki, Jonathan, pour Shebania, Yosef, pour Harim, Adna, pour Mereyot, Elkaï, pour Ido, Décaria, pour Gineton, Meshulam, pour Abiya, Dikri, pour Minyamin et Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamoua, pour Shemaya, Jonathan, pour Yoyarib, Matnaï, pour Yekdaya, Ouzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Shilkiya, Shashabia, pour Yekdaya, Netanel. Au temps d'Eliashib, de Yoyada, de Yohanan et de Yadoua, les Lévites, têtes de famille et les prêtres, furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, têtes des pères, furent enregistrés dans le livre des discours jusqu'au temps de Yohanan, fils d'Eliashib. Les têtes des Lévites, Shashabia, Sherbia et Yeshua, fils de Kadmiel, et leurs frères, étaient vis-à-vis d'eux, pour louer et célébrer, selon l'ordre de David, homme d'Élohim. Matania, Bakboukia, Obadia, Mesoulam, Talmon, et Akkoub, les portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ce fut du temps de Yoyakim, fils de Yeshua, fils de Yotsadak, et du temps de Néhémia, le gouverneur, et d'Ezra,
prêtres et scribes. Lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya chercher les Lévites de tous les lieux où ils étaient, pour les faire venir à Jérusalem, afin de faire la dédicace avec joie, avec des actions de grâce, des chants, des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chanteurs se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gigal, et des territoires de Géba et d'Azmavet, car les chanteurs s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Yehuda, et j'établis 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Et après eux marchait Oshaya, avec la moitié des chefs de Yehuda, Azaria, Ezra, Mesoulam, Yehuda, Benyamin, Shemaya et Yirmeya, des fils des prêtres avec les trompettes, Zécharia, fils de Jonathan, fils de Shemaya, fils de Matania, fils de Mikaïa, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaya, Azarel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nethanel, Yehuda, et Shanani, avec les instruments des cantiques de David, homme d'Élohim. Ezra, le scribe, marchait devant eux. À la porte de la source, qui était vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la cité de David, par la montée de la muraille, depuis la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'est. Le second chœur se mit en marche du côté opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, jusqu'à la muraille large, et au-dessus de la porte d'Éphraïm, vers la vieille porte, vers la porte des poissons, la tour de Hananel, et la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison d'Élohim, moi aussi, avec les dirigeants qui étaient avec moi, et les prêtres Eliakim, Maséia, Minyamin, Mikaïa, Éliehoénai, Décaria, Shanania, avec les trompettes, et Maséia, Shemaya, Elazar, Uzi, Yohanan, Malkiya, Élam et Ézer. Puis les chanteurs, desquels Yisrachia avait la charge, se firent entendre. Ils sacrifièrent ce jour-là de nombreux sacrifices et ils se réjouirent, car Elohim les avait réjouis d'une grande joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et la joie de Jérusalem fut entendue au loin. C'est en ce temps-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les a chargés d'y recueillir, du territoire des villes, les portions ordonnées par la Torah aux prêtres et aux Lévites. Car Yehuda se réjouissait de ce que les prêtres et de ce que les Lévites étaient à leur poste, et parce qu'ils avaient gardé la charge qui leur avait été donnée de la part de leur Elohim, et la charge de la purification. Les chanteurs et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon le commandement de David, et de Shelomo, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, on avait établi des têtes de chanteurs et des cantiques de louanges pour remercier Elohim. Tout Israël, du temps de Zérubabel et de Néhémia, donna les portions des chanteurs et des portiers, jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Bible de Yehoshua Hamashia. Néhémia. Chapitre 13. En ce temps-là, on a lu dans le livre de Moshe, aux oreilles du peuple et l'on y a trouvé écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée d'Élohim, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des fils d'Israël avec du pain et de l'eau et qu'ils avaient engagé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Elohim avait changé la malédiction en bénédiction. Il arriva que lorsqu'ils entendirent la Torah, on sépara d'Israël toutes les races mélangées. Or, avant que ceci arrive, Eliashib, prêtre établi sur les chambres de la maison de notre Elohim, et qui était un proche de Tobia, avait fait pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens,
les ustensiles, les dîmes du blé, du vin nouveau et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chanteurs et pour les portiers, avec les contributions pour les prêtres. Or je n'étais pas à Jérusalem pendant tout ce temps, car j'étais retourné vers le roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babel. Et à la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission d'aller à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib, en disposant une chambre pour Tobia dans le parvis de la maison d'Élohim. Cela me déplut beaucoup et j'ai jeté tous les meubles de Tobia hors de la chambre. J'ai ordonné qu'on purifie les chambres avant d'y faire revenir les ustensiles de la maison d'Élohim, les offrandes et l'encens. J'ai su que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, et que les Lévites et les chanteurs qui faisaient le service s'étaient enfuis chaque homme vers son champ. J'ai fait des reproches aux dirigeants en leur disant, « Pourquoi la maison d'Élohim a-t-elle été abandonnée ?» Je les ai rassemblés et les ai placés à leur poste. Tout Yehuda apporta dans les magasins les dîmes du blé, du vin nouveau et de l'huile. J'ai confié la surveillance du trésor à Shélémia le prêtre, à Tsadok le scribe, et à Pédaïa l'un des Lévites, avec sous leurs mains, Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, parce qu'ils étaient considérés comme fidèles. Et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Élohim, à cause de cela et n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité pour la maison de mon Élohim, et pour ce qu'il est ordonné d'y faire. En ces jours-là, le Shabbat, j'ai vu en Yehuda des gens foulés au pressoir, rentrer des tas et charger même sur des ânes du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux pour les introduire à Jérusalem le jour du Shabbat. Je les ai avertis, le jour où ils vendaient leurs denrées. Et les Tyriens qui y habitaient, faisaient venir du poisson et toutes sortes de marchandises. Ils les vendaient, le Shabbat, aux fils de Yehuda et dans Jérusalem. J'ai fait des reproches aux nobles de Yehuda en leur disant, « Que signifie cette action mauvaise que vous faites, en profanant le jour du Shabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait la même chose, et n'est-ce pas pour cela que notre Elohim a fait venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous, vous faites venir de nouveau son ardente colère sur Israël en violant le Shabbat. » Il arriva que, lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'ombre, avant le Shabbat, j'ai dit que les portes soient fermées, et j'ai dit qu'on ne les ouvre pas jusqu'après le Shabbat. J'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes, afin d'empêcher l'entrée des fardeaux le jour du Shabbat. Les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises ont passé la nuit hors de Jérusalem, 1 ou 2 fois. J'ai témoigné contre eux en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Depuis ce temps-là, ils ne sont plus venus le Shabbat. J'ai dit aussi aux Lévites de se purifier, et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du Shabbat. Souviens-toi de moi, mon Élohim, à cause de cela, et aie compassion de moi selon la grandeur de ta miséricorde. En ce temps-là, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient en partie asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu, mais ils parlaient la langue d'un peuple ou d'un autre peuple. Je leur ai fait des reproches et les ai maudits. J'ai frappé quelques-uns d'entre eux, je leur ai arraché des cheveux et leur ai fait jurer par Elohim en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Shelomo, le roi d'Israël, n'avait-il pas péché par ce moyen? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi un grand nombre de nations, il était aimé de son Elohim, et Elohim l'avait établi pour roi sur tout Israël. Toutefois, les femmes étrangères l'amenèrent à pécher. Vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour commettre un délit contre notre Elohim en faisant habiter chez nous des femmes étrangères? Or un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, grand prêtre, était gendre de Sambala, le Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Elohim. À cause de la souillure de la prêtrise, de l'alliance de la prêtrise et des Lévites.
Je les ai purifiés de tous les étrangers, j'ai fait tenir debout les prêtres et les Lévites dans leurs fonctions, chaque homme dans son service, pour l'offrande de bois au temps fixé et pour les prémices. Souviens-toi de moi en bien, mon Elohim.